Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Bocard et le LSA, épisode 2. Au début de la vingtaine, Bocard arrive en France pour suivre des études dans l'audiovisuel. Il a passé ses premières années d'études en informatique à faire la fête avec des amis sans réellement réussir à s'impliquer en cours. Il a convaincu ses parents de l'envoyer en France, il aime faire de la musique, l'idée de se relancer dans l'audiovisuel lui plaît, il arrive donc motivé. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. C'était une école assez chère, donc je disais, mes parents ça allait, mais ils n'étaient pas non plus, ils étaient pas riches, hein, mais donc l'école pesait beaucoup sur leurs finances. Et donc quand je suis arrivé, là par contre j'avais de la motivation. Et en plus surtout j'ai fait une école où c'était beaucoup pratique, les 2 premières années. C'était super passionnant, j'adorais ça. Et en plus les examens c'était sur des grosses consoles, sur des grosses machines, etc. J'ai été en coloc à un moment, c'est intéressant aussi parce que ma coloc elle me disait toujours quand j'avais rangé l'appartement, elle rentrait, elle me disait ah toi t'as fumé toi. Je disais ouais parce qu'en fait je fumais pour ça, je fumais des fois pour pouvoir faire un truc où je savais que j'aurais pas la motivation, ni la concentration, ni la détermination pour le faire plus de 5-10 minutes sans cannabis. Enfin je me disais qu'il y avait un problème, mais je savais pas quoi. Et donc je fumais pour faire certaines choses et puis je buvais beaucoup. Sinon l'arrivée, ça s'est bien passé. J'étais déjà enfance, adolescence, je connaissais déjà l'Occident. En gros, j'allais en vacances aussi une fois tous les 2-3 ans. J'avais fait quelques pays. Donc c'était cool. Donc la 3e année, mais elle était un peu plus théorique. Et donc à la fin, il fallait produire, en fait, il fallait faire comme si on avait produit un album. Et donc là, il fallait vraiment faire la pochette, il fallait vendre le truc. Donc c'était un peu plus business aussi de l'audiovisuel. Et forcément là, il y a une deadline, il y a des trucs à produire tout seul dans son coin, etc. Et je l'ai pas fait. Donc j'ai pas eu ma 3e année, mais j'avais une excuse parce que j'avais pas payé le dernier truc, donc j'avais dit ah c'est parce que j'ai pas payé que. Bref, je me suis trouvé une excuse alors qu'en fait je savais que j'aurais payé, j'aurais pas réussi le dernier mois parce que ce qui était largement à ma portée, je l'avais pas fait en fait. Attends. Ensuite j'ai refait de l'informatique, et j'ai fini mes études et ouais laborieusement, mais donc ma technique. Là, ce que j'avais compris, c'est que je pouvais quand même tout seul avoir des résultats, mais là, sur la partie informatique, la technique que j'avais, c'est que j'avais des copains de classe qui avaient un peu plus de difficultés de compréhension, on va dire. Moi, j'avais quelques facilités, mais j'allais pas en cours, je prenais pas de notes, et j'allais pas au TD, etc. Et la technique que j'avais, c'était que mes copains, ils venaient chez moi pour réviser, donc eux, ils avaient tout. Et donc on refaisait les TD ensemble, je réexpliquais, en fait je bosse beaucoup plus facilement quand on est en groupe, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu, sans reperdre des années, aller au bout de mes études et commencer à travailler ensuite. Mais plus ça allait, plus l'alcool devenait, où je me rendais compte qu'il y avait un problème. Et j'ai eu, pendant mes études, ma première introduction aussi aux psychédéliques. Donc comme je disais, j'avais fait mon exposé là qui était resté encore dans ma tête où je me disais si j'ai l'occasion je vais essayer. Mais ensuite, il y a toujours toutes les légendes urbaines autour des psychédéliques, de tout ça, dont on peut devenir fou, que c'est quand même, c'est les bad trips, ça peut être très hardcore. Donc je me méfiais quand même un peu. Et j'avais un pote de classe qui était qui était un peu fou aussi comme moi. Bref, pire. Et lui, il faisait pousser plein de trucs chez lui et il est venu chez moi. Et il m'a dit ah mais j'ai des champis, tu vas essayer, etc. Et je lui dis ah je sais pas, hein, je suis pas sûr. Et il me fait oui mais non t'inquiète, c'est des trucs que j'ai fait pousser moi-même. Ils sont très light. Au pire ils vont nous faire rigoler.
Et puis, ça va bien se passer, quoi. Je dis, ah, ben, dans ce cas-là, ça me tente bien, je voulais essayer. Donc, on se fait des tisanes de champi. Et donc, pendant qu'on boit la tisane, on joue aux échecs. Donc, on joue. Et donc, forcément, à un moment, je joue, mais je comprends plus trop ce que je suis en train de faire. C'est un peu bizarre, je sais pas encore que je suis défoncé. À un moment, je lui dis, ah, j'arrive plus, je comprends plus rien, là, j'arrive pas à jouer. Il me fait, ah, c'est que là, ça commence à monter. Je lui dis, bah, c'est cool, on va que rigoler. Il me dit, ah, non, non, non. Là, on est parti. Je sais qu'on va monter. Je sais pas jusqu'où qu'on va monter. De toute façon, c'est trop tard, mais je t'ai menti, quoi, plutôt. Et là, je fais, waouh, ok, d'accord. Mais c'était génial. C'était, ben, comment je peux raconter? Euh, En fait, déjà, en fait, j'avais des énormes enceintes à la maison. Et j'ai redécouvert la musique. Déjà, il m'a fait écouter un style que j'écoutais pas cet instant-là. Il m'a fait découvrir l'électro posé. Et donc, il mettait des sons comme ça. Et j'étais là, wow, mais c'est la plus belle musique du monde. C'est juste génial. J'avais un peu très vite fait de la synesthésie où je voyais un peu la musique. Et puis j'ai regardé l'épisode 3 de Star Wars. La première scène où il y a une bataille de X-Wings, etc. Et j'étais dans l'écran, quoi. Ma télé n'était pas si grande que ça, mais j'étais dans le film. Et là, c'était vraiment que récréatif. Et c'était génial. Il y a un moment qui va marquer ensuite pour la suite. C'est qu'à un moment, lui, il fumait un peu. Moi, je fumais plus déjà depuis longtemps. Et il m'a dit, ouais, faut qu'on a acheté des fers à rouler. Je dis, ok. Ça faisait peut-être 2 3 mois que j'habitais dans cet appartement. Et on sort et on se perd, je galère à trouver l'épicerie. Je savais qu'il y avait une épicerie à un endroit qui était ouverte, mais je regardais mon chemin sur les cartes, dans les abribus et j'y arrivais pas et ça commençait à me tendre. Et là, il me fait wow, 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 je voulais fumer, mais c'est pas important. En vrai, quand on est sous psychédélique comme ça, c'est très important de pas aller sur des trucs qui te frustrent. Donc faut que tu let go et faut que tu fasses que des trucs qui sont cool, quoi. Donc là, je sens que ça commence à te stresser. Donc on retourne à l'appartement, c'est pas grave, je fumerai demain, et puis cool, quoi. Donc on retourne, mais à part ça, je vois pas. Là, c'était juste cool. J'ai pas énormément de souvenirs, mais je sais que j'avais eu une excellente expérience. Et je voulais ensuite, d'ailleurs, en faire goûter, faire découvrir à des gens et tout. Il y a eu une deuxième fois avec lui qui était un peu moins fun, mais qui était fun aussi. Où cette fois, il en a pas pris. Donc je me suis dit, donc il est revenu la deuxième fois, je me suis dit, donc dans mon pays, les gens ils connaissent pas, je suis sûr que ça peut passer et tout, il faut que j'en ramène à mes potes, donc je lui ai demandé de me ramener une petite quantité. Il est arrivé chez moi, j'ai fait à manger, on a mangé un énorme plat de pâtes, et puis on a repris du champignon, moi tout seul. Au bout de 30 minutes, il n'y a rien, 40 minutes, il me dit d'en reprendre, donc j'en prends beaucoup trop. À la fin, il me dit, mais là, ce qui reste, en fait, c'est même pas intéressant de le ramener parce que t'en as mangé tellement que j'en avais fait une petite quantité pour 3 4 personnes et là, t'as mangé pour 3 personnes, quoi. Je fais, ah, ok. Et à un moment, il me fait, mais putain, je viens de comprendre, mais c'est parce qu'on a mangé des pâtes juste avant. Donc en fait, ça va finir par monter, mais ça prend plus de temps. Et je fais, ah ouais, ok. Et ouais, effectivement, ça monte très très fort après. Et c'était cool, mais c'était un peu moins cool parce que là, on était quatre en plus, ils étaient trois à pas avoir pris, et donc j'étais un peu en décalage avec les autres. Et puis c'était monté un peu fort, quoi. Et je me souviens qu'à un moment, je me dis, je vais prendre une douche, et tout était distordu. La musique était cool, mais je sais pas, dans les relations avec les gens, je savais pas, c'était un peu fluctuant, j'étais pas très, voilà, j'étais pas bien, quoi. C'était cool, mais il y avait pas d'équilibre. À un moment, je dis, je vais prendre une douche, ça va me mettre bien. J'y vais. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à sortir de la douche. Je suis trop bien sous la douche. Je dis, ah, mais c'est ce qu'il me fallait, en fait. Et j'ai l'impression que je reste hyper longtemps. Et je me dis, mais je peux pas laisser mes invités comme ça. Je retourne. Je repars, je dis, les gars, désolé, je suis resté hyper longtemps. Elle me dit, bah non, t'es resté 10 minutes, quoi. T'es resté. Je fais, ah ouais, ok, ça va pas. Et donc, à un moment, ils s'en vont. Et je reste plus qu'avec un de mes potes qui n'y connaît rien du tout. Et là, je rentre dans la fameuse boucle où on se dit, est-ce que ça fait pas déjà 2 ans que je suis perché comme ça?
Bah non, il y a mon pote qui est là à côté de moi, donc c'est forcément que depuis aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que t'es sûr? Et mini bad trip, quoi, où ça tournait comme ça en boucle, ça tourne, ça tourne. Et je me rappelle de ce que mon pote m'avait dit, que il faut se mettre toujours dans le bon mood. Et il y avait plus de musique, donc je me suis levé. J'ai remis du Bob Marley sur mes grosses enceintes, j'ai grignoté un petit bout, et là j'ai re-respiré, je me suis couché, j'ai dormi, etc. Et ça, c'était les deux premières expériences qui étaient très récréatives, on va dire, même si la deuxième était moins cool. Puis il y a eu une pause, je ne vais pas te les faire toutes, parce que ça peut être un peu long, mais j'ai eu une autre expérience qui était très cool, c'était ma première fois de LSD, c'était aux États-Unis. Et donc avec un cousin éloigné, et voilà, il me dit, il avait honte de m'en parler, mais quand il m'a dit, je dis, mais non, trop bien, je voulais essayer, tac tac, donc j'essaie, et la première fois c'était pareil, il avait pas mis une dose assez truc, donc c'était très très light. Et la deuxième fois, donc là j'étais dans une toute petite ville, donc avec lui toujours, dans une toute petite ville aux États-Unis, avec des gens qui s'ennuient et donc qui font beaucoup ça, acide. C'était un peu presque leur quotidien. Et donc moi je découvre et lui il joue dans un groupe. Et là ils sont tous, le truc improbable, je suis aux États-Unis avec des Américains bien blancs de l'Amérique profonde, tu vois, et ça joue du djembé, quoi, parce qu'ils jouent dans un groupe, ils savent tous jouer un peu de percussion, donc mon cousin, il est de mon pays, il joue du truc et tout, et là, je me rends compte que tout le monde en joue, et là, je passe à, je suis là, waouh, c'est trop bien aussi, mais c'était pas très spirituel non plus, ça va venir après. Encore une autre expérience où là, je la fais courte aussi, c'était à Berlin. Et là, le truc qui était cool, c'est qu'à un moment, c'était les premiers prémices de ah, je vois le monde différemment quand je suis sous psychédélique. Et en fait, ça peut être cool. Mais pour l'instant, c'était encore light et je me rappelle, j'ai oublié le nom, c'est un ancien aéroport nazi qui a été réaffecté. C'est un gros, énorme parc hyper stylé où il y a plein d'activités. Et donc, les pistes d'atterrissage, on peut marcher, faire du vélo dessus et c'est en pente comme ça. Et donc j'avais pris du LSD un peu trop parce que ça avait mis du temps à monter et je suis sur la descente et donc je suis à vélo et donc je laisse les deux mains, donc je me laisse descendre comme ça. Et pendant que je fais la descente, j'ai un petit truc comme ça où je dis ah mais en fait ça c'est une belle métaphore de la vie parce que je sais que je vais arriver au bout de la descente. La descente elle est super cool, mais je vais arriver au bout de la descente donc ça va se terminer. Mais là, pendant que je suis sur le truc, il faut que j'en profite, quoi. Il faut que j'en profite au maximum. Faut pas que je pense à la fin et que j'enjoy le moment, même si je sais que ça va se terminer. Et je sais pas, je me suis arrêté, je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai jamais vu ce genre. Et je me suis jamais posé ce genre de questions dans des trucs aussi banals, quoi. Et on va arriver au LSA après. Et le LSA, c'est pour ça que je préfère ça au LSD, parce que là, tout de suite, la première fois, c'était très très deep, quoi. Donc le LSA, je sais pas si je suis pas archi informé dessus, mais je sais que c'est une molécule qui est assez proche du LSD et qui est contenue naturellement en tout cas moi, la forme sur laquelle je la prends, c'est des graines qui se trouvent pas trop difficilement et puis donc c'est des graines qui contiennent du LSA et autres alcaloïdes ou je sais pas comment on dit et mais qui aussi dans les trucs qu'il y a sur la graine des trucs qui font mal au bide. Donc dans l'expérience, donc je sais que dans les effets donc qu'on lit sur internet, c'est que c'est assez proche du LSD, mais c'est moins visuel, c'est moins fun et c'est plus interne quoi. C'est plus psychologique, de la réflexion, de l'introspection, etc. Donc comment j'ai été introduit, c'est un pote qui lui allait à Amsterdam acheter je sais plus ce qu'il était allé acheter, et c'était en vente libre apparemment là-bas. Et donc il a regardé, il pensait que c'était un truc hyper light. Et donc il s'est dit ah ben, je vais en prendre, on sait jamais. Donc mais lui il se méfie énormément des psychédéliques parce qu'il a eu ce qu'il faut pas faire, il allait en vacances, en soirée on lui en a proposé et puis il en a pris et il a fait un bad trip quoi.
Et donc j'ai beau lui dire que le problème c'était pas les psychédéliques, mais c'était la façon dont il l'a pris, il s'en méfie énormément. Et donc il a pris les graines, il en a croqué une, je crois, dans le train. Et lui, ce qu'il avait marqué, c'était pas le côté psychédélique, mais il me dit qu'il avait eu un body high où il pouvait plus bouger et puis il était juste que ça l'avait assommé, qu'il était content d'arriver chez lui et qu'il n'en reprendrait plus du tout. Et est-ce que ça m'intéressait? J'ai regardé un peu sur internet, proche du LSD, j'ai dit vas-y, envoie. Je vais en prendre et tout. Et la première fois, c'était pas un très très bon set and setting d'ailleurs, parce que je crois que je l'ai négligé aussi. Et j'ai hébergé quelqu'un chez moi depuis quelques mois. Donc déjà, au bout de quelques mois, ça devient un peu tendu. Et surtout, lui, il y connaît rien, quoi. Lui, c'est plus, voilà, c'est un des, on va dire, lui, c'est mon côté alcool, quoi, où on se retrouve plus. Et du coup, j'en prends, et pendant toute la montée, etc., on est complètement en déphasage. Où il me dit, oui, mais écoute, on va faire un beat, ou on va faire un truc. Pour lui, c'était fun, quoi. Et puis je lui disais, non, mais moi, j'ai juste envie de chiller, d'écouter ma musique, et éventuellement de discuter un peu, mais pas, je suis pas en mode fête, quoi. Et du coup, au bout d'un moment, en plus, je m'étais envoyé aussi avec, bref, par SMS avec une meuf aussi ce jour-là. Donc c'était pas très fun le début. Et je sors, je vais prendre l'air, je vais marcher. Et là, je rentre dans des réflexions où je me rends compte qu'en fait, je suis pas bien dans ma vie. Et ce que j'aime bien dans les psychédéliques, c'est que voilà quoi, ça reset toute ta façon de penser. Et tu revois objectivement, mais avec beaucoup de recul, la situation dans laquelle tu es en général dans la vie. Et je me rends compte que, ah, mais peut-être que l'alcool, là, en ce moment, c'est peut-être aussi parce que je suis pas bien, je suis pas très content de mon taf. Et j'ai envie de rentrer dans mon pays, parce que ça a toujours été le plan, c'est toujours le plan. Et, euh, et je suis un peu dans la course où, en fait, j'aimerais bien faire une pause pendant 2 3 mois, mais je peux pas, parce qu'il faut faire rentrer des sous, ce genre de truc, où je me rends compte, et puis je me dis, mais c'est peut-être que faut que je rentre et tout. Et après, je me dis, ah, mais c'est l'alcool, il faudrait que j'arrête quand même. Et là, je le dis comme ça, parce que comment on se rend compte de ces choses pendant le trip, c'est vraiment, c'est pas facile à expliquer. On peut expliquer que les conclusions à la limite, mais et puis il y a un truc qui me l'a fait ensuite toutes les autres fois avec le LSA, c'est que il y a une montée et puis il y a une phase où je réfléchis beaucoup. Et plus je réfléchis, plus j'ai l'impression que je suis coincé dans. Et à un moment, c'est comme si toute la solution apparaît, quoi. Et ça, c'est le moment où je suis vraiment bien chill. Et je me dis, ah, mais ok, je sais c'est quoi mon problème, je sais ce que je dois faire. Bon, forcément, là, on est encore très défoncé, donc on se dit, bah, tout est résolu, etc. Et après, quand on redescend et le lendemain, on se dit, bon, après, c'est pas si simple à appliquer, parce que moi, je sais que souvent, sur l'alcool, ce qui revient, c'est qu'il faut que j'en parle à ma famille. Je sais que ça va m'aider, mais après, quand je reviens, je me dis, bah, mais je vais les stresser, je vais les inquiéter, bref, je reviens sur cette décision cyclique. Mais par contre, cette fois-là, quand j'ai eu ce trip de LSA, et ensuite aussi, je suis rentré, j'ai revu mon pote, on a discuté, et il m'a dit, putain, tu devrais en prendre tous les jours du LSA parce que t'as jamais été aussi à l'écoute, aussi sans jugement, enfin pas jugement, mais voilà quoi, j'ai pas de commentaires à faire pour dire oui, mais est-ce que c'est pas, je suis tout souvent l'avocat du diable, donc ça c'est une mauvaise habitude où quand on m'explique quelque chose, je vais pas juste écouter, mais je vais dire, je vais essayer de donner un autre point de vue pour relativiser. Et là, je l'ai pas fait. J'écoutais et j'avais vraiment beaucoup d'empathie. Je me mettais à sa place et j'étais désolé de ce qui lui arrivait, etc. Et il m'a dit, ah, tu devrais en prendre tous les jours finalement ton truc. Et le lendemain, il m'a fait, ah putain, ça se voit que c'est fini ton truc. Mais voilà quoi, j'ai eu cette expérience un peu inattendue où je me suis dit, ben, en fait, ça peut être cool. Et ensuite, en fait, à chaque fois dans ma vie où dans le quotidien, je sens je suis plus très bien, il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas de truc.
J'aime bien ce côté où je me dis, bah, il faut que je me prépare pour être quand même assez bien pour pouvoir faire un trip au LSA. Et en plus, je sais que ça va pas être agréable au début, mais je pense que j'en ai besoin et que ça va m'aider. C'est plus, c'est là où je préfère le LSA au LSD, où le LSD, ça va, tu sais que ça va être cool, quoi. La plupart, enfin, moi, j'en ai pas encore eu de bad trip, mais apparemment, bon, on peut en avoir, mais tu prends moins de risques, donc c'est un peu plus facile que la décision de se dire, ben, je vais croquer, je sais pas combien de graines de trucs et je vais avoir mal au bide pendant 30 minutes, la montée va pas être agréable et ensuite je vais réfléchir, je vais revoir tous mes problèmes, je vais pas être bien et puis c'est juste à la fin où il y a le côté, ok, c'est bon, t'as fait ta propre psy, tes propres stats, tu t'es psy, je sais pas comment on dit. Et en fait, finalement, c'est bien, quoi. Quand j'en sors, je suis content. Et la première fois, ça me l'avait fait. J'avais fait un break d'alcool pendant plusieurs semaines. Et en fait, je me suis aussi rendu compte qu'à chaque fois, en fait, c'est le truc. S'il y a une chose que j'essaie de changer, si je pouvais avoir une baguette magique, ce serait ça que je changerais, quoi, ma consommation d'alcool. Et ça fait un mini coup de baguette magique à chaque fois que j'en prends. Bokar essaye différents psychédéliques et chaque voyage lui apporte quelque chose, lui dévoile un nouvel aspect de lui-même. Il fait partie des gens qui apprécient le LSA et qui trouvent même l'expérience plus profonde que celle du LSD, ce qui est assez rare. Mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul, j'ai le souvenir de lire des messages sur des forums spécialisés de psychonautes pour qui le LSA est vraiment une expérience marquante, parfois brillante. Ce qui nous rappelle une fois de plus qu'on ne réagit pas tous de la même manière aux mêmes plantes ou molécules. Avant de partir, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast financièrement grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, Bokar nous racontera comment le LSA lui a permis d'accueillir psychologiquement un événement important de sa vie et comment il a finalement compris pourquoi il galérait autant dans ses études. D'ici là, portez-vous bien.